Alors, je vais passer à la correction du fichier budget ménage. Je vais passer assez vite sur les formules qu'on connaît déjà, hein. Donc, j'aimerais faire le total du loyer pendant les 6 premiers mois. Alors, je fais est égal 1, mettre le signe est égal, 2, mettre le nom de la formule souhaitée, somme, 3, ouvrir la parenthèse, 4, je prends la souris et je glisse. Je suis au milieu de la cellule et j'ai également dû appuyer sur le bouton gauche de la souris et je sélectionne. Ensuite, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Enter. Et bien sûr qu'il faut, après incrémenter et jamais écrire dans les cellules du dessous. Voilà. La moyenne, le nom de la formule c'est moyenne qui fait l'addition et la division, donc on ne se soucie pas de tout ça. Je sélectionne de nouveau, là vous voyez je vais au milieu, je clique et j'ai également dû appuyer dessus. Et vous voyez qu'il met les deux points. Je vous rappelle que les deux points c'est 2A et s'il y a un point virgule c'est et. Le point virgule on l'obtient avec la touche contrôle. Je sélectionne cette cellule et celle-ci si je veux que ces deux. Ensuite j'incrémente. Là, ça devient un peu compliqué, mais je vous expliquerai après l'arrondi au 5 centièmes. Ensuite, il y a une nouvelle colonne, moyenne des 6 mois, dépense la plus élevée. Alors, total, on va mettre aussi des 6 mois. Ici, c'est moyenne des 6 mois. Ensuite, là, c'est dépense la plus élevée. Voilà, je vais faire en minuscule. Dépense la plus élevée. Et la dépense la plus basse. Voilà, maintenant vous voyez qu'il y a un petit souci d'affichage, on ne va pas agrandir les colonnes pour faire paraître le titre. Par contre, je vais prendre toute la ligne et mettre renvoyer à la ligne automatiquement. Et voilà, puis je vais centrer du coup aussi, je vais centrer verticalement et centrer horizontalement. Voilà. Dépense la plus élevée. Alors, c'est une nouvelle formule. Ça sera max. C'est le plus grand, le plus élevé, le chiffre le plus grand. Vous verrez suivant les exercices, c'est toujours le plus élevé, le plus grand, le plus gros, le plus nombreux, etc. Alors, c'est max. J'ouvre la parenthèse et toujours la même chose. Je prends ce que je veux et je vérifie, c'est 1500, c'est assez facile, c'est que du 1500. Là, j'incrémente et on vérifie toujours une fois. Là, il y a 2000, c'est que du 2000, c'est malin. 640, 25, on vérifie. 640, 25, je suis juste. Et dépense la plus basse, c'est 1000, pas compliqué. Et je prends tout ça. Je suis toujours sur les mois, hein, c'est pour ça que je prends pas ça. C'est logique. Tac, et j'incrémente. Mes calculs sont faits. Maintenant, je vais faire la somme de ce qui est en dessus. C'est égal à la somme. J'ouvre la parenthèse, je fais tout ça. J'appuie sur Enter. Et je vais vite parce que c'est... après ça, je vais voir si j'ai juste ici. Je m'arrête, oui, c'est juste. Ensuite, recette, c'est un titre. Vous voyez que je ne fais pas d'encadrement, je ne fais pas de mise en page. Juste pour peut-être ça, pour avoir une meilleure visibilité du fichier. Ensuite, salaire, le total des salaires. Donc je fais est égal toujours à la somme de ça, de ces deux. Enter. Puis après, c'est toujours la somme de ces deux, la somme de ces deux. Là, il n'y a rien, c'est pas un souci. On s'en fiche. Voilà. Ensuite,
là je fais Alt Tab pour passer d'un fichier à l'autre, Alt avec le pouce et Tab avec l'index ou le majeur pour voir un peu ce que je dois faire. L'épargne, alors ça sera le total de ça, l'épargne, ça sera la soustraction de ça et de ça. Alors je vous rappelle, ça c'est une nouvelle formule. La soustraction, ça n'existe pas. Il n'y a pas de est égal à soustraction de. Il n'y a pas de nom de formule pour ça. Par contre, on va essayer de s'arranger autrement. Je vais faire une somme de ça et j'appuie sur la touche CTRL de ça. Je ferme la parenthèse et je fais ça. Là, vous allez me dire que j'ai fait une addition. Oui, j'ai fait une addition. Maintenant, je vais faire une addition de deux cellules dont une est négative. Celle-ci. Donc ça devient une soustraction. Attention, je garde mon point virgule. Je ne fais pas une soustraction dans la formule somme, mais je fais l'addition de deux cellules dont une est négative. Il y a une différence. Quand je disais pas de signe dans la parenthèse, ce n'était pas un signe, un plus, un fois ou un moins. Ça, c'est pas un moins, c'est une cellule qu'on rend négative. Et j'appuie sur Enter, j'ai ma soustraction. Je vérifie 35,21, 35,21. Et là, c'est toujours la même chose. Je viens ici, mon fichier est fini dans les calculs. Donc vous voyez que c'est quand même assez rapide. Alors, plusieurs choses. Maintenant, vous voyez que j'ai les francs. Alors, je ne vais pas mettre les francs à la main, bien sûr que non. Je peux mettre partout les francs. Je sélectionne partout, même ici. Ici, vous allez voir ce qui se passe. Alors, je vais dans Nombre, Comptabilité, francs, combien de décimales? J'en veux 2. Hein, on est en Suisse parce qu'il y a des centimes possibles. Et des CHF. OK. Vous voyez que ici, il n'y a pas eu l'étiquette CHF. Là, vous voyez que je mets 1500. Le 1500 est là, mais c'est pas marqué CHF parce que c'est comme si je mettais un autocollant dessus. Comme ça me permet de faire des calculs. Si on écrit à la main CHF 1500, ça devient des lettres et les calculs sont impossibles. Ici, ben, il n'y a pas de chiffre, donc il n'y a pas de CHF. Par contre, si j'invente puis je mets un 12 ici, il y aura le CHF. Parce que c'était dans la zone, j'ai fait ça avant pour mettre mes CHF. Je sais qu'il n'y aura rien ici, mais c'est plus simple. C'est plus simple pour tout sélectionner en une fois. Ensuite, j'ai les arrondis. Alors, je vous avais fait une théorie, donc ça c'est un rappel, c'est une correction, hein, c'est pas un apprentissage. Il faut, mais je vais quand même vous expliquer, il faudra faire fois 20, arrondi 0 et divisé par 20. Et ça, faites-le dans l'ordre. Tac, divisé par 20, est-ce qu'il me laisse l'afficher? Oui, c'est juste. Donc, allez dans cet ordre. Je vais dans la cellule où il n'y a pas, voilà, ici. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire là, mon arrondi, parce que une fois, peut-être que si le mois de juillet, j'ai pas 1500, mais j'ai 1510, ben, il faudra arrondir cette moyenne. Donc, c'est pas parce que j'ai déjà un chiffre arrondi qu'il faut pas le faire. Ça, c'est important. On travaille toujours sur la première ligne. Donc, j'y vais. Je fais x20. C'est pour ça que ça, c'est important. Il faut y aller dans l'ordre. Après, je fais l'arrondi de tout ça à 0. Alors, vous vous souvenez, là, on avait travaillé l'arrondi. Arrondir, ouvrir la parenthèse, appuyer sur la touche End, point virgule, 0, et je ferme la parenthèse. Ça, c'est l'arrondi à 0. C'est-à-dire que je veux enlever les virgules, et je divise par 20. Et voilà, là j'ai mon chiffre, j'ai toujours 1500, ben, c'est normal. Par contre, là, regardez, ça fera 433,35. Là, ça fera 65. Là, ça fera 35. Ça fera 15. Ça fera 2000, 60 et 85. Voilà.
Puis là, j'ai pas besoin d'arrondir puisque je fais une addition de toutes les sommes arrondies. Alors on fait l'arrondi quand il y a une division. Dans moyenne, il y a une division et vous verrez ça plus tard avec le calcul des pourcentages. Donc je rappelle bien, c'est fois 20, on fait l'arrondi divisé par 20. Je pense qu'il y en aura encore un, je ne crois pas. Non. Maintenant, je vais faire la mise en page. Le titre, la largeur, le titre doit être sur la largeur du document. On ne compte pas ça dans le document. Fusionner, centrer, on fait une police plus grosse. On peut agrandir la ligne, centrer verticalement et pourquoi pas du gras. Voilà. Ensuite, ça c'est la même chose. Je fais sur jusqu'à février. Voilà. J'ai dit jusqu'à février comme ça. Ensuite, je fusionne. Je centre verticalement. Je peux additionner. Je peux ouvrir un peu. Je mets du gras. Et ensuite, ça serait pas mal de changer la date. 2022. Voilà. On va mettre, bon, allez, on va pas chipoter pour 2021. On n'a pas besoin de trop, oui, on peut agrandir un petit peu. Alors, on va mettre du 11, pas trop, faut pas concurrencer le gros titre. Ensuite, je reste dans les titres, comme ça je peux me concentrer. Donc là, c'est recettes sur janvier-juin. Alors, ça, je vais le déplacer, je vais le mettre là. Je prends sur le cadre et je déplace. Puis maintenant, je fais sur la largeur du document des 6 mois. D'accord, on voit que c'est sur les 6 mois la recette, janvier-juin. Fusionner, centré, une police un peu plus grosse, du gras et centré verticalement. Tac, pas besoin de faire trop grand. Ensuite, j'ai fini pour les titres. La mise en page, on peut tout faire centrer. On voit non, les chiffres sont pas centrés. Alors on laisse comme ça. Épargne. Tac, total. Bon, alors on y va. Maintenant, je vais faire, vu que j'ai fini l'incrémentation, je peux faire le cadre. Tac, je fais ça. Et vous savez que c'est encadré double autour et simple à l'intérieur. Donc là, on a l'impression que c'est du gras. Faites attention, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de ligne en gras. C'est tout simplement que si je zoome, vous voyez que c'est plus gras, c'est devenu double. Et là, c'est la même chose. On voit du gras. Je zoome encore et on voit que c'est que du double. Donc il n'y a pas de piège. Méfiez-vous, bon si vous le faites, je ne compterai pas faux, mais il n'y a pas de piège, c'est toujours encadré double. Donc je vais faire cette partie-là encadré double, après on voit que c'est la même chose ici. Je vais faire CTRL-Y, la même chose ici, CTRL-Y, la même chose ici, CTRL-Y, CTRL-Y étant la répétition de la dernière action. Et vous verrez que ça va assez vite après. Alors, je peux aller dans Nombre à n'importe où, puisque c'est format cellule, bordure, double pour le contour, simple pour l'intérieur. Je répète, double pour le contour, simple pour l'intérieur. Et je fais OK. Maintenant, là, c'est la même chose, CTRL-Y. Donc, vous voyez qu'il me l'a mis. Ici, CTRL-Y. Après, comment ça se fait? Ça se fait là, ouais. Je vais faire CTRL-Y. Ensuite, je vais vérifier. Voilà. Donc, il me fait ça. CTRL-Y. 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 Voilà. Je vais pas chipoter, je vais pas... bon, le recette, oui, pourquoi pas. Voilà, CTRL-Y. Puis là, apparemment, j'ai une ligne à enlever, donc CTRL-, j'enlève la ligne. Le total, là, il y a une ligne vide, là, il y a une ligne vide. Puis voilà, là, il y a deux lignes pour mon total. Là, je n'ai pas besoin de le mettre, ça sera le total de tout ça. Mais le total de 10 000... Total de l'épargne, c'est j'additionne tout ça. Donc
ça doit donner ça, ouais. Alors je vais pas le noter pour pas faire trop long sur la vidéo. Alors il manque les couleurs peut-être. Là on voit que c'est quand même un peu large. Voilà. Alors ici vous faites la couleur que vous voulez. CTRL Y, hein, répétition des interactions. CTRL Y, CTRL Y, CTRL Y. J'ai oublié de dépense. Alors de dépense, c'est sur une ligne, donc celle-ci j'ai pas besoin. CTRL moins et je vérifie, dépense, ça va de là à là. Alors, tac, fusionner centré. Ah ouais, ben, je copie, là je fais CTRL X et CTRL V là-dedans. Alors, il met un message d'erreur. Ben, j'écris à la main des dépenses. Souligner, gras, bon, c'est pas très très important. Tac. Et un peu plus gros, 11. Je peux, pour faire plus joli, agrandir un petit peu et faire ça. Je vais enlever le souligné parce que là je ne l'avais pas mis. Voilà, il y a certaines libertés si vous le faites. Je ne vais pas regarder à la loupe si vous faites exactement. Si c'est beau, si c'est bien fait, ça me suffit. Là aussi la même chose, je ne vais non plus pas rentrer dans les pièges des lignes en moins. Et voilà. Fin de l'exercice. Alors ce qu'on a vu, c'est les arrondis, 5 centimes, le franc, donc mettre les unités francs, c'est nombre, comptabilité, puis comme ça je peux vérifier. Le max et le min, et la soustraction. Ok. Fin de l'exercice.